C'est vraiment génial. Ça marche super bien. Attends, je vais essayer de pulvériser mon score. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben voilà. Ça va? Faut pas que je fasse ça, ça fait trop David Lafarge. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'impression 3D. Et aujourd'hui on va parler d'un truc qui est magnifique. Franchement il faut dire ce qu'il y a, ça va être super pratique. J'ai hâte de tester ça dans cette vidéo avec vous. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. On va parler de ce petit dispositif volant spécialement pour manette de PS4. C'est incroyablement bien. J'ai vraiment hâte de tester ça. Donc il faut un jeu de bagnole, parce que pour utiliser un volant généralement il faut un jeu de bagnole. Donc je suis sur l'ordinateur, j'ai deux jeux de voiture, j'ai Rocket League et j'ai Trackmania. Étant donné que Rocket League il y a plein de boutons à appuyer pour jouer, on va plus aller sur Trackmania, je pense que ce sera plus simple avec la manette. Et on va parler de ce petit truc tout de suite. Mais avant que je rentre dans le détail de vous montrer toutes les pièces et comment ça marche, comment ça s'installe sur la manette, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo mon petit pote, parce que tu pourras pas en gagner un, mais tu pourras peut-être en gagner deux dans cette vidéo. J'ai réimprimé deux autres dispositifs comme ça, le volant de manette de PS4. J'en ai un rouge et j'en ai un bleu. Il y en aura donc deux à gagner dans cette vidéo. Et déjà avant de commencer aussi quoi que ce soit, tu laisses un énorme pouce bleu. Si on fait 3000 pouces bleus sur cette vidéo, je fais la même chose avec la manette de Xbox, parce que oui, il existe aussi en manette de Xbox. C'est trop stylé. Bref, tu partages la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, t'actives la petite cloche, tout ça. Enfin bref. Et oui aussi, j'allais oublier un grand merci aux deux nouveaux subs de la chaîne. Merci les gars, merci de votre soutien. Alors attends, merci à Maxime l'Enfer et merci à Mickaël Drouet. Merci les gars pour vos subs, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On est actuellement 12 subs sur la chaîne. Merci de votre soutien, vous êtes les meilleurs. Alors pour commencer, déjà dans un premier temps, le détail des pièces. On a pour ce dispositif 4 pièces. On a un espèce de petit mécanisme avec des petites dents crantées juste là. On a un autre petit morceau ici. On a une partie principale qui vient du coup s'accrocher à la manette. Et on a ici la partie où on mettra nos doigts, l'espèce de petit volant justement. Tu le vois, tout s'est imprimé très facilement. C'est tout petit donc ça s'imprime très vite. J'ai juste mis un petit brim tout autour. Donc le brim, pour ceux qui ne savent pas exactement encore ce que c'est la partie ici, tout le contour. En français ce qu'on appelle la bordure. Donc ça c'est pour éviter que ton impression se décolle du plateau. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement enlever le brim sur chaque, tu vois. Je conseille de l'imprimer avec un brim parce qu'il y a des parties très petites, donc c'est possible aussi que des fois ça se décolle sur des petits morceaux comme ça. On va essayer d'enlever ça proprement. Voilà, une fois que tu as fini d'enlever les brimes, on va s'attaquer un petit peu à la finition. Donc tu vois là, des fois j'ai des petits fils de rétract. Donc tu prends un petit briquet, tu fais attention, ou alors un truc qui chauffe, tu passes dedans, tu vois, comme ça t'enlèves tous les petits fils, ça fond instantanément. Et puis du coup ça permet de relisser ton petit truc, tu vois, pour enlever des fois les traces de support ou les petits fils de rétract des fois qui peuvent rester. Tu les enlèves comme ça, tu fais attention quand même à tes doigts. Quand j'ai des pièces avec beaucoup de support et quand j'enlève les supports, ça laisse des traces blanches. Du coup je fais ça et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Ou si t'as un décapeur thermique c'est encore mieux, mais ça chauffe plus donc il faut faire attention encore. Voilà, une fois que t'as fait ça, t'as tes pièces, elles sont là, elles sont toutes propres. Du coup j'ai exactement les mêmes ici en rouge, tu le vois, c'est superbe. Maintenant sur ça, il va falloir ajouter deux petites choses pour pouvoir assembler son dispositif de volant. Il va te falloir un roulement de hand spinner et il va te falloir également une petite pointe ou alors un petit morceau d'épingle à nourrice. Je vais t'expliquer pourquoi. Comment tu vas assembler ça? Si t'as une imprimante 3D que tu veux l'imprimer, comment tu vas assembler ce truc? Tu vas prendre ta manette et tu vas déjà commencer par prendre ce petit morceau là qui va venir se glisser dans l'analogue. Donc l'analogue gauche, je sais pas si on va voir, mais t'as une petite partie qui remonte là, qui est un peu plus haute, tu vois. Tu vas mettre cette partie là en hauteur. Donc je vais glisser ça dans la manette. Il faut le glisser comme ça, sur l'analogue de gauche, tac tac. Ensuite tu vas mettre ta partie principale, tu vas le clipser ça à la manette. C'est à dire que tu vas faire en sorte que la partie où tu vas glisser ton roulement soit en bas. Donc aussi simple que ça, tu le présentes devant, voilà, et tu forces un peu. Hop, tu le clipses. En plus, je sais pas si tu vois, mais ils ont prévu le petit trou derrière pour faire passer le bouton du milieu, pour pas que ça appuie dessus. Donc voilà, là t'es bien. Maintenant, on va faire passer le roulement ici en plein milieu. C'est tout bête, t'as juste à le prendre, à le glisser. Voilà, t'as déjà ton dispositif qui commence à prendre forme. Maintenant, il nous reste deux petites choses. Il va nous rester la partie d'encranté et la fameuse petite pointe ou l'épingle à nourrice que je disais. Là, en fait, c'est simple. Tu as un petit rebord qui est juste là. Il va falloir glisser le truc avec les dents crantées dans le rebord. C'est-à-dire comme ça, et ça coulisse, génial. Maintenant en fait ce qui va se passer c'est que tu vois dans la partie sur l'analogue ici il y a un petit trou et dans la partie coulissante ici avec les petites dents crantées il y a un petit trou. Il faut qu'on lie ces deux petits trous ensemble, donc forcément avec une petite pointe comme ceci. Alors moi la pointe va être un peu plus longue donc il faut la couper au préalable ou faire attention à ses doigts, même si normalement ça risque rien, mais tu vas enfoncer ta petite pointe dans les deux trucs en même temps, tu vois, comme ça, voilà.
Tu vois, moi, ça y est, ça s'est enfoncé. Donc là, je vais pousser jusqu'au bout. Hop, c'est là qu'il faut faire attention à ses doigts. Donc là, soit vous prenez une petite pince, vous coupez à ras, soit vous le coupez juste avant. Une fois que tu as ça, tu vois qu'admettons, quand tu prends ton dispositif là et que tu fais glisser ça, ça fait bouger l'analogue. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc là, c'est l'analogue de direction. On est d'accord. Maintenant, bah, on va terminer tout ça. On va prendre la partie principale, le petit volant. On va faire en sorte que les petites dents crantées, eh ben, rentrent tout simplement dans celle-ci. Donc ça veut dire que tu vas le glisser, tu vas le mettre dans le roulement de hand spinner. Tu vas te mettre en face des petites dents, tu vois, hop, et tu vas enfoncer. Faut pas hésiter à appuyer. Une fois que t'es enfoncé comme ça, t'as ton dispositif de prêt et hop, tu vois, ça tourne. C'est génial. T'as ton dispositif de volant pour manette de PS4. Donc là, t'es sur un jeu de bagnole. Normalement, t'appuies sur R2 pour accélérer. Et là, en même temps, tu peux tourner. Ça te donne la sensation d'avoir dans les mains comme un volant. Et c'est trop stylé. L'idée est super sympa. Ça vient des Américains, notamment le youtubeur Oncle Jesse. Je vous ai mis sa chaîne dans la description. C'est lui qui l'a présenté en premier. Et je t'avoue que putain, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est tout bête à imprimer. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire avec tout ça? Bah, c'est d'aller tester sur un jeu de bagnole. Donc, on va aller sur Trackmania. Je vais brancher la manette sur mon ordi. On va tenter un petit jeu de bagnole avec ce volant. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Et d'ailleurs, oublie pas, hein, il y a un petit concours dans cette vidéo. Tu peux en gagner 2. Regarde, ils sont juste là, quoi. Hop, un câble de PS4. Le PC Trackmania. On va brancher la manette et on va jouer. Ok, let's go. Oh oui. Ah, c'est dur. Oh putain. Ah. Ah, c'est super dur à prendre en main. Ah ouais, je me souviens de ce parcours. Alors là, je suis dans les premiers parcours. J'ai réinstallé Trackmania il y a vraiment pas longtemps. Donc là, le parcours, c'est vraiment le tout premier. J'ai fait un temps de merde, mais tu le vois ou pas? Est-ce que tu vois vraiment que ça marche? Attends, je vais essayer de zoomer au max. C'est génial. On en refait une. Allez. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur que les analogues normaux. Parce qu'il faut davantage tourner. Mais on a vraiment la sensation du volant. C'est génial. Ça marche super bien. Attends, je vais essayer de pulvériser mon score. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben voilà. Non, je regardais mon retour de caméra. C'est trop bien, putain. Eh, l'impression 3D, c'est vraiment un truc de fou, hein. Ça paraît bête comme ça, hein. J'avoue, ça paraît tout con. Mais les gars, on a un volant avec une manette de PS4. Un truc imprimé en 3D en 50 minutes, 1 heure. Oh, il y va. Oh, il va tout droit. Oh, il est beau. Boum. Vous en pensez quoi, sérieux? Vous trouvez pas ça top? En vrai, de vrai, est-ce que tu vas en gagner un? Ouais, je sais que tu vas en gagner un. En plus, vous êtes plein à avoir une PS4 ou même une manette de PS4 ou d'Xbox pour jouer sur PC. Généralement, on a tous une manette de Play. Et je sais pas si c'est adaptable avec la manette de PS3 d'ailleurs, au passage. Allez, on va s'en refaire un. On va jouer sur le circuit 2. Parce que là, j'ai décroché l'or sur le 1. Je vous dis, ça fait 2 jours que j'ai dû réinstaller Trackmania, un truc comme ça. On va tenter médaille d'or. Bah, sur les premiers circuits, c'est facile, hein, normalement. On est là ou pas? Regarde ça. Ah. Ah. Ah, j'ai du retard. Non. Oh, j'ai fait du hors-piste. Chier. Alors par contre, mon roulement de hand spinner, il peine un peu, tu vois. Des fois, il se bloque un peu. Il doit être un peu... Mais non. Il doit être un peu sec, le roulement de hand spinner. Du coup, des fois, le truc, il revient pas au centre, normalement. Mais non, t'es nul. Ah bah voilà, il est nul. Ouais, des fois, tu vois, il force un peu le roulement. Et il faudrait que je le graisse un peu. Mais ça vient du roulement, donc c'est à revoir. Et normalement, t'es censé garder tes pouces là-dedans. Ah. Bah oui, freine aussi, crétin. Allez. Allez, allez. Viens là, toi. Ah ouais, d'accord, c'était tout. Bon bah voilà, j'espère qu'en tout cas ça t'aura plu. Tu vois bien, ça fonctionne, c'est super simple à faire, à assembler. Donc n'hésite pas à le faire si t'as une imprimante 3D. Et si tu n'as pas d'imprimante 3D, Peanut il pense à toi. Tu vois, tonton Peanut, papa Peanut il pense à toi. Il t'en fait gagner 2 dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir laisser un pouce bleu déjà pour le soutien, pour la récompense et pour le petit remerciement. Un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. On va tenter les 3000 likes et je referai un autre épisode pour la manette de Xbox. Et tu me laisses également un commentaire avec le mot volant. Et d'ici 3-4 jours, je vous ferai un tirage au sort. Je vous répondrai directement sur votre commentaire, comme j'ai pu faire pour les gravures laser d'ailleurs qui ont été gagnées et envoyées. Donc soit tu me dis volant bleu, soit tu me dis volant rouge. Alors jouez le jeu, ceux qui ont une imprimante 3D, ne participez pas, essayez de laisser la chance aux autres. Autrement, franchement, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la partager, de montrer ça, parce que ça peut parler à beaucoup de monde. Donc vous montrez aussi qu'avec l'impression 3D, on peut faire des trucs utiles et fun. Tu peux apporter un petit truc en plus à ton gameplay, et au lieu de t'acheter un volant, etc., tu peux avoir la sensation de volant, un petit kit volant comme ça, c'est super sympa. Je suis sûr que même ça se vendrait super bien à Micromania ou des trucs comme ça. C'est obligé. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. C'est le meilleur truc, franchement ça,
c'est le meilleur truc. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui vont gagner, je vous filerai aussi un petit roulement de hand spinner. Parce que tu m'as connu peut-être à l'ancienne, j'ai fait beaucoup de vidéos hand spinner. Donc des roulements hand spinner, c'est pas ce qui manque, j'en ai pas mal. Donc je t'enverrai le kit avec le roulement de hand spinner, comme ça tu auras tout pour l'installer. Allez, ciao et bon courage à tous pour le concours.